Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 4 du bac Amérique du Nord 2019, sujet sur les fonctions assez long, en 3 parties. Et donc là on va s'attacher à faire la partie A, donc ça va être peut-être la partie la plus simple, lecture graphique, mais toujours intéressante à voir en vidéo, parce que comme ça on va pouvoir bien expliquer tous les tenants et les aboutissants de ces problèmes. Donc ici on vous fournit une figure, un repère orthogonal, donc déjà première petite remarque, il est orthogonal, il n'est pas orthonormal. Orthogonal, ça veut dire que les deux axes que vous voyez sont en angle droit, pas de souci. Par contre, vous voyez les unités horizontales et verticales. Donc ici, ça c'est une unité horizontale, ça fait un demi-carreau. Alors que l'unité verticale, vous voyez là on a 5. Donc l'unité verticale est toute petite. Donc vous voyez pourquoi. Ici, les carreaux. Donc horizontalement, on a donc ici, alors je vais peut-être mettre en rouge, on verra mieux. Donc là on a 2. Et là, on a 5. Donc faites bien attention quand on va lire graphiquement. La fonction qu'on nous donne, on vous donne sa courbe, on la voit bien, il n'y a pas de souci. Elle est définie sur l'intervalle 0, 30. D'accord, c'est écrit. Voilà, 0, 30. Où est-ce qu'on voit ça? Bien, vous voyez, la courbe commence à cet endroit-là. Donc pour x égale 0. Et la courbe, vous voyez, elle continue jusqu'au bout, jusqu'ici, au point du bout là. Et ce point correspond à x égale 30. Donc on a bien la courbe d'une fonction définie sur 0, 30. On vous donne ensuite deux tangentes. La tangente au point d'abscisse 0. Donc ici, elle est là, cette tangente, voilà. Donc vous voyez, c'est la direction de la courbe au départ. Et elle passe bien par le point A, on voit bien, près de A, la courbe et la tangente sont quasiment confondues. Et on vous donne une deuxième tangente qu'on appelle horizontale, parce qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, ça c'est assez clair aussi. Et donc cette tangente, la voici. C'est la tangente au point C. Donc le point A et C sont sur la courbe. Le point A, donc il a pour coordonnées, pour abscisse 0. D'accord. Et elle passe par le point B de coordonnées 5, 0. Donc B, ça c'est clair, ici c'est bien 5, 0. Et le point C, lui, on connaît son abscisse, c'est ici, là, vous pourrez dire, c'est 11. Donc quand même, il faut un petit peu, voilà, 11, c'est ici. Pas de souci, on ne connaît pas son image pour l'instant. Mais voilà, on va faire avec ça. On vous dit qu'on note f' la dérivée. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, mais c'est comme ça, on préfère être sûr. Voilà, au cas où vous avez dormi pendant 2 ans. F' c'est la dérivée et grand F c'est une primitive. Ça par contre, c'est nécessaire de le préciser, même si dans les sujets de bac, grand F c'est très souvent des primitives. Voilà. Donc on fait bien de préciser quand même, il faut être précis. Alors voilà, première chose donc de ce sujet, lire graphiquement 3 valeurs. On a donc ici la valeur f de 0. On vous demande f' 0 et f' de 11. Pour déterminer f de 0, j'ai fait un zoom sur la zone qui est intéressante. F de 0, c'est donc c'est l'image de 0. Donc sur une courbe, c'est donc l'ordonnée du point de la courbe, du point d'abscisse 0. Et ici, le point d'abscisse 0, c'est A. Donc ici, ça sera l'ordonnée de A. Alors l'ordonnée de A, j'ai fait un zoom. Ici, on a une graduation. Chaque tiret, c'est une unité. Donc ici, on est à moins 10. Donc on est à moins 11. Donc l'ordonnée de A, c'est moins 11. Donc f de 0 est égal à moins 11. Maintenant, on va chercher f' de 0. Alors f' de 0, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse 0. Et le point d'abscisse 0, on en a déjà parlé, c'est A. Donc c'est le coefficient de la tangente en A. La tangente en A, c'est très bien, elle passe par A et B. Donc on va se servir de A et B pour déterminer ici ce nombre dérivé. Alors on peut le faire par le calcul en utilisant la formule. Ici, ça va être donc le coefficient directeur de la droite AB. C'est donc YA moins YB sur XA moins XB. D'accord? Donc YA, on a dit c'était moins 11. YB, c'est 0. Le point B a pour coordonnées donc 5, 0. Et donc les abscisses, XA c'est 0, XB c'est moins 5. Donc on a moins 11 sur moins 5, ce qui fait 11 sur 5. Et donc 2,2. Si on veut faire uniquement graphiquement, on va partir du point et on va dessiner ici un triangle rectangle qui va s'arrêter ici en B. Voilà. Ici. Et on va mesurer. Ici, on a une droite qui monte quand on va vers la droite, donc on a un coefficient positif déjà, ça c'est sûr.
eh bien le coefficient directeur, ça va être le rapport entre la hauteur et ici l'avancée horizontale. Donc en hauteur, on passe de moins 11 à 0, donc on a un triangle qui fait 11 de haut. Et ici, on va de 0 à b, donc on a 5. Eh bien notre coefficient directeur, c'est tout simplement 11 divisé par 5. Et on retrouve en fait ce 11 sur 5. Voilà, hein, le YA moins YB, c'est la différence de hauteur ici. XA moins XB, c'est l'horizontale. Et on retrouve ça. D'accord? Donc pas de difficulté. Alors souvent, on dit aux élèves d'avancer que d'une unité, sauf que si j'avance ici d'une seule unité, voilà, on est un petit peu imprécis. Là, on ne voit pas trop de combien on monte. Vous voyez, on voit qu'on monte à peu près de 2, mais on ne peut pas dire que c'est 11 cinquième. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on va avancer jusqu'à temps qu'on tombe sur un point dont on est capable de dire précisément les coordonnées. Et comme ça, on peut vraiment mesurer l'horizontale et la verticale. Alors, f' de 11, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse 11. Le point d'abscisse 11, hein, dans le texte, on nous le donne. Hein. Oui, c'est C. D'accord? Donc, on cherche le coefficient de la tangente en C. Cette tangente en C, eh bien, ici, je vais le surligner, mais elle est parallèle à l'axe des abscisses. Hein, on le voit sur le dessin, mais on nous le dit. Et comme elle est parallèle à l'axe des abscisses, eh bien, on sait que son coefficient directeur, c'est 0. Effectivement, quand j'avance d'une unité, eh bien, je monte ou je descends de 0. Donc ici, nombre dérivé est égal à 0. D'accord? Et d'ailleurs, la dérivée s'annule toujours hein, sur les sommets des courbes. C'est parfois comme ça qu'on fait les tableaux de variation ou qu'on arrive à déterminer hein, justement des variations croissantes, décroissantes. Voilà. Donc ici, hein, on a vraiment une tangente parallèle à l'axe horizontal, nombre dérivé égal à 0. Voilà. Deuxième question. L'affirmation, donc la fonction f est croissante sur 11, donc grand f, hein, est-elle vraie ou faux? Alors ici, je vous rappelle que grand f, c'est une primitive de petit f. D'accord? Donc, si on dérive grand f, on trouve petit f. Alors on va faire le tableau de variation de grand f. Pour faire le tableau de variation de grand f, il faut le signe de sa dérivée, donc le signe de f. Le signe de f, si on regarde ce tableau, si on regarde dans la courbe, il est comment? Donc ici, sur 0,11. Qu'est-ce qui se passe sur 0,11? F', pardon, f, parce que c'est la courbe de f qu'on nous donne, f s'annule ici entre donc 3 et 4. D'accord? Donc ici, vous avez un endroit hein, que je vais appeler alpha, où la valeur de f vaut 0. Et donc, f est négative avant et positive après. Ce qui fait que eh bien, la primitive de petit f, grand f, eh bien, elle va être décroissante, puis croissante. Donc, conséquence sur 0,11, puisque le signe de f change, les variations de sa primitive vont changer. Donc, grand f n'est pas croissante sur 0,11, parce que, après, on peut faire par l'absurde. Hein. Si grand f était croissante, alors, sa dérivée, petit f, hein, qui est donc f, grand f', elle serait donc positive. D'accord? Et conséquence ici, ben on voit bien que f n'est pas positif, puisque sur l'intervalle 0,2, déjà, elle est négative. Donc ici, cette affirmation, elle est fausse. Donc ce que je peux vous conseiller pour faire ce genre de questions, c'est d'essayer de faire le tableau comme si vous connaissiez en fait les fonctions. Vous connaissez le signe de petit f, donc vous en déduisez les variations de grand f. Et après, ben, vous regardez, hein, ici on voit bien, on n'a pas une fonction grand f croissante. Et cette partie, donc, graphique est terminée. Voilà. Alors maintenant, on va commencer les calculs. Et voici donc le texte de cette partie B. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.